Les Bretons sans réponse contre ce qui se fait de mieux en Europe. Les 3 raisons de la déroute contre le Barça. Lamine Yamal sera-t-il finalement absent 6 mois? L'idée géniale de Laporta pour doubler tout le monde sur Gyökeres. Mourinho met un stop-set à indésirable du FC Barcelone. Lewandowski devient le 3e joueur de l'histoire à passer la barre des 100 buts en C1. Hansi Flick après Barça-Brest, nous avons quand même bien dominé notre rival. Brest tombe à Barcelone, Manchester City ne répond plus. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Les Bretons sans réponse contre ce qui se fait de mieux en Europe. Eric Roy est lucide après la première défaite du Stade brestois en Ligue des Champions, sur la pelouse du FC Barcelone, 3-0. L'entraîneur du SB29 n'a pas tari d'éloges envers le jeu catalan. Soir de première pour le Stade brestois en Ligue des Champions. Première défaite, en l'occurrence, sur la pelouse du FC Barcelone, 3-0. Un bizutage que d'aucuns avaient vu arriver trop tôt avant que la bande d'Eric Roy ne ferme des bouches et se retrouve en position très favorable en vue de la phase suivante. Mais mardi, la marche était trop haute, parole du coach du SB29. Ce dernier n'a pas pour habitude de se laisser impressionner par plus grand que lui, mais la machine à triturer d'Hansi Flick l'a contraint de se rendre à l'évidence. On est tombé sur une équipe bien plus forte, tout simplement, a poursuivi Roy en conférence de presse. Ils ont été bien supérieurs, et cela s'est traduit au score, même si on a quand même des regrets, parce qu'on a encaissé des buts évitables. Je regrette aussi qu'on n'ait pas pu durer un peu plus longtemps dans le match en étant mené seulement d'un but, parce qu'on a montré qu'on pouvait peut-être trouver une situation pour revenir. Le Barça, ce qui se fait de meilleur en Europe. Les chiffres de la domination Blaugrana sont accablants. Brest n'a tiré que 2 fois sans jamais cadrer et n'a eu que 24% de possession de balle. J'espérais que mon équipe soit capable de montrer plus de choses, a ajouté Eric Roy. Non seulement il domine avec le ballon mais après à la perte il ne vous laisse pas vous organiser, ni la possibilité de fixer. On a été confronté à ce qui se fait de meilleur en Europe en ce moment, a-t-il concédé. En face, Hansi Flick a eu le succès modeste. Nous avons quand même bien dominé notre rival, bien défendu, cela a été un bon match à regarder. Les Brestois, qui n'ont quasiment pas touché la gonfle, peuvent en témoigner. Les 3 raisons de la déroute contre le Barça. Auteur jusque-là d'un parcours exceptionnel en Ligue des Champions, le Stade brestois est redescendu de son nuage. Les Finistériens n'ont pas fait le poids contre le FC Barcelone, 0-3. Sans défaite en 4 matchs, venu signer 3 victoires contre Sturm Graz, 2-1, le Red Bull Salzbourg, 4-0, et le Sparta Prague, 2-1. Brest a concédé mardi soir sa première défaite de la saison en Ligue des Champions. Face à l'un de ses 2 adversaires les plus prestigieux, avant le Real Madrid, le club basé à Francis-le-Blé s'est lourdement incliné sur la pelouse du FC Barcelone, 0-3. Explication, une marche trop haute. Qualifié pour la première Ligue des Champions de son histoire, le Stade brestois se prend à rêver d'une présence totalement inattendue en 8e de finale. Sans rien retirer au mérite des hommes d'Eric Roy, leurs 3 premiers succès obtenus relèvent de l'exploit, au regard du budget du club et de son inexpérience totale dans la plus belle des compétitions européennes. Cette fois, face au leader de la Liga, il était impossible pour le SB29 de rivaliser. On est tombé sur une équipe bien plus forte que la nôtre, on sent qu'une bonne moitié joue ensemble depuis des années. On a vu que c'était du très haut niveau avec et sans ballon, a reconnu Eric Roy. Malgré toute la bonne volonté des partenaires de Hugo Magnetti, la marche était bien trop haute. Le néant offensif, 66% de possession à 34%, 18 tirs contre seulement 2, les statistiques confirment la domination totale des Blaugrana, large vainqueur sur un doublé de Robert Lewandowski et un but de Dani Olmo. Le constat est sans appel. Les limites offensives du Stade brestois, évidemment moins visibles en championnat, ont été criantes hier avec aucune tentative cadrée sur la cage d'Inaki Peña. Il en ressort de ce match un sentiment d'impuissance, parfaitement relayé par le coach breton. Bien sûr que j'espérais que mon équipe soit capable de montrer plus de choses. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'à la perte ils ont la capacité à réduire les espaces, à être étouffants pour l'adversaire. Vous n'avez pas la possibilité de vous organiser. Il a manqué le petit truc. Il manquait beaucoup de choses. Des individualités pas à la hauteur. Le Stade brestois a été lâché par des tauliers cette fois passés à côté de leur sujet. À l'image de son gardien Marco Bizot, coupable sur le penalty transformé en début de match par Robert Lewandowski. Tous les 2 buteurs le week-end dernier contre Monaco, Abdallah Sima et Ludovic Ajorg n'ont pas existé. Pas plus que Mady Camara et Edimilson Fernandez au milieu de terrain. Jamais les visiteurs n'auront réussi à construire leurs actions avec justesse, comme expliqué par Eric Roy. Quand vous n'avez jamais le ballon, c'est difficile de montrer du caractère. Il y a une telle maîtrise, une telle fluidité aussi. Quand on récupérait, on était dans l'incapacité de redoubler les passes car il y avait beaucoup de contre-pressing, il n'y a qu'à voir les courses de Rafinha. Lamine Yamal sera-t-il finalement absent 6 mois? Absent depuis 3 semaines en raison d'une blessure à une cheville, l'ailier du FC Barcelone Lamine Yamal souffrirait de la même blessure que Frenkie de Jong, resté sur le flanc 6 mois, après une défaite sur le terrain de la Real Sociedad, 0-1, et un nul à Vigo face au Celta, 2-2, le FC Barcelone a chassé les doutes en disposant du Stade brestois, 3-0, hier en Champions League. C'était son 3e match consécutif sans Lamine Yamal et seulement sa première victoire. Le leader de la Liga peut gagner sans son jeune ailier de 17 ans, c'est une bonne nouvelle. Surtout que les dernières infos concernant son état de santé ne sont pas bonnes. José Alvarez, dans El Chiringuito, laisse même entendre que son absence pourrait s'étaler sur plusieurs mois.
Il souffrirait du même problème que De Jong. En effet, Yamal souffrirait d'une syndesmose, une inflammation d'une articulation fibreuse de la cheville, essentielle pour sa stabilité. Les lésions y sont fréquentes en cas de traumatisme comme ceux consécutifs à des tacles. Là où ça devient effrayant, c'est que Frenkie de Jong a souffert du même problème cette année et que cela lui a valu 6 mois d'absence. Pire, en réalité, le Néerlandais a commencé à souffrir de ce problème bien avant le mois d'avril mais il a voulu continuer à jouer, aggravant sa blessure. Pour éviter que ce scénario ne se reproduise et que Yamal manque effectivement une moitié de saison, le staff barcelonais pourrait donc le laisser au repos encore plusieurs semaines. Pas sûr que le jeune ailier revienne sur les terrains avant 2025. L'idée géniale de Laporta pour doubler tout le monde sur Gyökeres. Joan Laporta pourrait avoir une idée de génie pour doubler tout le monde dans le dossier Victor Gyökeres. Victor Gyökeres ne manque pas de courtisans. Auteur d'un début de saison XXL, l'international suédois part à la conquête de l'Europe avec le Sporting Portugal. Ce dernier aura l'occasion de briller une nouvelle fois ce soir lors de la réception d'Arsenal pour le compte de la 5e journée de la Ligue des Champions. Lors de sa dernière sortie européenne, l'avant-centre avait claqué un triplé contre Manchester City, rien que ça. Forcément, ce genre de performance attire les plus grands clubs européens. Manchester City, le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain se sont penchés sur le dossier. Cependant, le président du Barça, Joan Laporta, souhaite s'attacher ses services à tout prix et il aurait eu une idée de génie pour doubler tout le monde. Francisco Trincao, une carte à jouer pour le Barça? D'après les dernières informations d'Ojogo, la direction du FC Barcelone serait prêt à céder ses droits pour Francisco Trincao s'il y avait une réduction du prix de l'attaquant portugais. En d'autres termes, le Barça pourrait racheter son ancien joueur pour le revendre à la fin de la saison ou collecter 50% de la plus-value d'un transfert direct du Sporting à un club. Le Bayern Munich et Manchester City envoient ce soir des émissaires pour le voir à l'œuvre face à Arsenal. Il y a déjà eu des discussions à ce sujet, mais ce sera Victor Gyökeres lui-même qui prendra finalement une décision sur sa nouvelle destination. Un dossier très loin d'être clos. Pour résumer, le FC Barcelone cherche à tout prix à attirer Victor Gyökeres dans ses filets. Joan Laporta serait prêt à faire un véritable coup de génie pour tenter de le convaincre de rejoindre la Catalogne. La carte Francisco Trincao est un atout de taille pour le président des Blaugrana. Mourinho met un stop cet indésirable du Barça. Ansu Fati, autrefois considéré comme une pépite du FC Barcelone, peine désormais à retrouver sa place. Freiné par une série de blessures, l'ailier de 22 ans ne compte que 7 apparitions cette saison et n'est plus dans les plans d'Hansi Flick. Une déception pour le Barça et un coup dur pour l'international espagnol. Un avenir incertain pour le numéro 10 catalan. À l'approche des périodes de mercato, l'idée d'un départ semble se préciser, mais les prétendants se font rares. Selon Marca, le Fenerbahçe aurait retiré son intérêt pour Fati, et José Mourinho ne semble pas non plus convaincu par le joueur. Un futur flou pour celui qui avait débuté en fanfare sous le maillot Blaugrana. Lewandowski devient le 3e joueur de l'histoire à passer la barre des 100 buts en C1. Robert Lewandowski a un peu plus écrit mardi sa légende en Ligue des Champions. L'attaquant polonais du FC Barcelone a fait affoler les compteurs en inscrivant contre Brest, 3-0, ses 100e et 101e buts en C1, lors de la 5e journée de la compétition. En convertissant à la 11e minute un pénalty provoqué par une charge illicite du gardien brestois Marco Bizot dans la minute précédente, Lewandowski est devenu le 3e joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts inscrits après l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo très loin devant. Dans le temps additionnel et alors que Dani Olmo avait inscrit un second but en faveur des Catalans, 2-0, 66e, Lewandowski a réalisé un superbe contrôle orienté avant d'ajuster Bizot d'un enroulé du pied droit pour inscrire un doublé, portant son total en Ligue des Champions à 101 buts. À 36 ans, l'avant-centre polonais aura certainement du mal à rejoindre dans la compétition Messi et ses 129 buts et Cristiano Ronaldo et ses 140 buts, mais Lewandowski peut se consoler en devançant les deux superstars du foot mondial au ratio des buts inscrits par nombre de matchs disputés, 0,80 contre 0,79 pour Messi et 0,77 pour Ronaldo avant la rencontre face à Brest, un compteur ouvert en 2011. Au Barça depuis 2022, Lewandowski avait auparavant inscrit 17 buts lorsqu'il évoluait au Borussia Dortmund de 2011 à 2014, dont son premier en C1 en 2011 face à l'Olympiakos, puis 69 autres sous les couleurs du Bayern Munich de 2014 à 2022. Il en compte désormais 15 pour le Barça. Sur ses 101 buts inscrits, il n'en a marqué que 3 en frappant en dehors de la surface de réparation, confirmant sa réputation de chasseur de buts. Le joueur a en outre remporté une Ligue des Champions avec le Bayern en 2020 et disputé une finale avec le Borussia en 2013. Hansi Flick après Barça-Brest. Nous avons quand même bien dominé notre rival. Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, s'est félicité de la victoire contre Brest, 3-0, qui permet à son équipe de s'installer parmi les 8 premiers, synonyme de qualification directe pour les 8e de finale. Quel est votre sentiment sur le match? Je suis très content d'avoir remporté ces 3 points. Nous avons quand même bien dominé notre rival, bien défendu, cela a été un bon match à regarder. La saison est longue, il y aura des matchs qui ne seront pas comme nous attendons mais c'est une victoire importante. Qu'avez-vous pensé du match de Pedri? Il a joué un très bon match. C'était important pour nous de contrôler le match, et il a bien joué avec les autres milieux, avec et sans ballon. À la fin du match, vous avez parlé avec Yamal. Que lui avez-vous dit? Je parle avec les joueurs. Ce dont on parle, c'est entre Lamine et moi.
C'est quelque chose qui avait trait à l'entraînement de demain et à samedi pour savoir s'il est en condition de jouer. Lewandowski a marqué son 100e but, qu'est-ce que cela signifie pour lui et pour vous? Je ne suis pas très bon en stats, mais après Messi et Ronaldo, je crois que c'est le 3e meilleur buteur. C'est incroyable. Je l'ai eu 2 ans à Munich où il avait déjà brisé plusieurs records. Toute l'équipe l'appuie pour marquer ses buts. Pensez-vous être bien parti pour être dans les 8 premiers? C'est notre objectif. Il y a quelques matchs à jouer, le Borussia Dortmund chez eux, le 11 décembre, ils jouent très bien. Mais nous sommes prêts, nous savons ce que nous voulons faire pour être compétitifs à Dortmund. Pourquoi est-ce si important d'être dans les 8? Notre objectif était d'être parmi les 8 premiers, parce que ça veut dire qu'on a 2 semaines de plus pour prendre nos marques, en évitant les playoffs. J'aurais aimé que l'on marque plus de buts, mais 3 points, c'est parfait. Manchester City a fait match nul, le PSG a perdu. Quelle est votre lecture sur cette édition de la Ligue des Champions? Je ne pense qu'à mon équipe, les autres ne me regardent pas. J'ai beaucoup de choses à faire. Nous sommes dans une bonne situation en Ligue des Champions. Brest tombe à Barcelone, Manchester City ne répond plus. Si tous les regards étaient braqués sur la Bavière, où le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain se retrouvaient pour une affiche de gala, d'autres bons élèves de cette nouvelle formule de Ligue des Champions étaient en scène aux 4 coins de l'Europe. Sensation de cette phase de Ligue, le Stade brestois se hissait à une altitude inédite dans son histoire puisque le club breton défiait le Grand Barça. Bien que privé de sa pépite Lamine Yamal, le club catalan abordait évidemment ce rendez-vous avec le costume de grandissime favori, d'autant que son dernier accro en championnat l'avait piqué dans son orgueil. Cette cote s'est vérifiée sur le rectangle vert. Logiquement, le Barça a fait parler son expérience pour signer un succès facile. Les hommes d'Hansi Flick ont débloqué la situation par l'inévitable Lewandowski, buteur sur penalty, 1-0, 10e, avant d'y aller de son doublé dans les arrêts de jeu, 3-0, 90e plus 1. Entre-temps, Barcelone s'était mis à l'abri avec le but du Bréac signé Dani Olmo, 2-0, 66e. Cette victoire permet à Barcelone de dépasser son adversaire du soir. Mais pour Brest, qui concède sa première défaite dans cette campagne, il n'y a pas péril en la demeure. Manchester City en plein doute. Sur les autres pelouses européennes, Manchester City accueillait le Feyenoord Rotterdam dans un match beaucoup plus important que l'on ne pouvait encore l'imaginer il y a quelques semaines. En pleine crise sportive, la bande à Guardiola, qui restait sur 5 défaites consécutives toutes compétitions confondues, devait absolument se rassurer. Elle n'y est pas parvenue. Pire, le scénario concédé lui laissera un goût de défaite. Un doublé de Haaland, 44e, 53e, et un but de Gundogan, 50e, avaient dessiné les contours d'une victoire attendue, mais les Sky Blues se sont complètement écroulés, encaissant 3 buts dans le dernier quart d'heure par Hadj Moussa, 75e, Jiménez, 82e, et Anko, 89e. Terrible pour cette équipe à l'arrêt. En bref, le 10 octobre 2023, le Stade brestois a affronté le FC Barcelone en Ligue des Champions, tandis que Manchester City et Arsenal jouaient respectivement contre Feyenoord Rotterdam et le Sporting Portugal. Le FC Barcelone a battu le Stade brestois 3-0 grâce à un doublé de Lewandowski et un but de Dani Olmo, tandis que Manchester City a fait match nul 3-3 contre Feyenoord après avoir mené 3-0. Arsenal a dominé le Sporting Portugal 5-1, et l'Inter et l'AC Milan ont remporté leurs matchs respectifs, tout comme l'Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen et l'Atalanta.